On n'appelle pas ça salon. Ça, c'est la chaise du village. Chérie, pardonne-moi, mais c'est la vérité. Tu t'assois avec... T'as dit, ça te dit, dors. Salon là, 2 millions. T'as dit, un long canapé, un petit canapé, 2 fauteuils. 2 millions. C'est casé. Télé là, je ne sais même pas si la taille existe ici. C'est le cinéma. L'air même que tu respires, écoute-moi, frère. Écoute, l'air de la maison du pauvre, ce n'est pas l'air de la maison du riche. Les airs là ne sont pas mêmes. Le riche, même s'il ne met pas le parfum, l'air qu'il sent là, dans sa maison, ce n'est pas la même chose. Et tu dis, quand tu dis frère, non, je dis, c'est l'air là, ce n'est pas le même oxygène. Quand tu entres là-bas, l'air est différent. On n'a rien préparé, l'air là, c'est différent. Mais maintenant, lorsque tu ouvres mes yeux et tu me montres, et il me dit, ne te fie pas à tout ça, c'est de la boue. Et les loges ici, et les machines ici, et les machins ici. J'ai fait une prière là-bas, boum, la femme là ne m'a plus jamais appelé. Elle ne m'a plus jamais. Et je savais qu'elle ne devait jamais plus m'appeler. C'était fini comme ça. C'était fini comme ça. C'est que tu dis que tu gagnes avec les magouilles là, ça provoque des malédictions dans ta vie. Tu ne peux pas prendre ça et dire que tu investis. Voilà pourquoi beaucoup des investissements que vous faites à base de l'argent mal acquis, ça ne prospère pas. Et vous voulez qu'on active l'onction de Dieu pour que ça donne, ça ne donnera pas. Parce que Dieu ne peut pas bénir ce qui est faux. Dieu bénit ce qui est vrai, venant de la sueur du front, ce qui est authentique et ce qui glorifie son nom. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Hier, mon épouse, qu'elle me permet de donner ce témoignage, elle a fait le foléré. Bon, avant-hier, elle a cuit le foléré et tout, elle était fatiguée, elle a dit je vais faire ça le matin. Et pendant qu'elle était en train d'attacher le foléré, comme elle vend ça ici, comme elle avait déjà tout attaché, tout, au fond, elle découvre qu'il y a une souris qui est morte. J'étais en prière, elle est venue, elle a dit que regarde, j'ai découvert la souris. J'ai dit ramasse tout ça, tu verses. J'ai dit ramasse tout, tu ne parles rien de ça. Prends ça, tu verses ça. Tant que tu n'es pas radical envers les lois de Dieu, oublie toute élévation venant de Dieu. Amen. Oui, elle a investi. Et ça fait quoi si on perd? Non, je préfère perdre les choses de la terre et gagner Christ. Amen. Elle a tout pris ça, elle a jeté. Est-ce que si tu étais à sa place, tu aurais fait pareil avec tout ce que tu as investi? Ango sondo. Et après tu vas dire, Dieu, pourquoi c'est bloqué? Tu as empoisonné les gens et tu dis, Dieu, pourquoi c'est bloqué? Est-ce que si on te sert ça, tu devais boire? Mais pourquoi tu veux prendre ça et vendre aux autres? Qui parmi nous sera prêt à prendre un jus et boire, sachant que la couche de l'enfant plein d'excréments est tombée et on a retiré, on a enlevé les petits excréments dessus et on a chargé, on a servi aux gens? Personne. Mais pourquoi tu veux faire ça aux autres? Oh, Jésus a dit dans Luc chapitre 6, faites aux autres ce que vous aimerez qu'on vous fasse, car on vous jugera et on va vous mesurer de la même mesure que vous prenez pour mesurer les autres. Amen. Je pense que vous avez suivi le scandale qui se passe au Cameroun depuis quelques jours. Au coq. Chers frères. Alléluia. Amen. Mais je suis content de ça. Comme ça, quand vous aimez manger dehors, tu ne peux pas arrêter pour manger à la maison. Moi, je suis d'abord quelqu'un qui n'aime pas manger dehors. J'aime manger à la maison. Je n'aime pas manger dans les restaurants. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment on a fait l'histoire. Je suis trop prudent. Je ne connais pas. Une autre avant celle-ci, je pense que ça fait un mois. C'était le slip. Comme elle mettait le slip, c'est dans la bouillie, c'est dans quoi? Voilà, on l'a arrêté. Voilà. Donc regardez, quand il y a ce genre, non, la nourriture sont mariés encore, Dieu laisse. Et ça c'est entre vous. Mais les choses que vous faites à la maison et vous voulez donner aux autres, Dieu ne pardonne pas ça. Et après tu vas voir cette femme à un certain âge, elle aura des bizarres maladies, des cancers étranges, des choses compliquées que personne dans la famille n'a. C'est les biens mal acquis. Amen, amen. Les richesses mal acquis. Une de mes filles m'a appelé. Et elle me dit, Daddy, j'ai commis une erreur, je sais que vous ne nous avez pas enseigné comme ça. Elle dit, c'est quoi ma fille? Elle dit, voilà, un patient est venu ici, il voulait que je falsifie son carnet, et j'ai falsifié. Vous savez même pour combien elle a falsifié? Quand Satan veut t'égarer et que le diable veut activer la malédiction de Dieu, il t'amène à faire des bêtes choses pour des moindres choses. J'ai dit combien? Elle dit 500.
tu vends ta destinée pour 500. J'ai dit, je suis très fâché de toi. Pour 500 francs. J'ai dit, tu ne manges pas l'argent. Tu prends un jeûne de repentance. Et tu gardes l'argent. Le jour où il revient, tu lui remets ça. Regarde comment les gens sont bloqués. Écoute-moi, chaque fois qu'il y a une tentation qui se présente devant toi, n'oublie jamais cet enseignement que je te donne. Ça veut dire que Dieu est sur le point de te visiter. Satan veut que tu succombes pour dire à Dieu, regarde, ne fais pas ça, regarde. Et dès que tu succombes, c'est fini. Et tu vas dire que mais Dieu, tu avais dit que c'est la saison aussi que tu me visites. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu as échoué. Quand vous ne savez donc pas discerner et lire les temps, les saisons où Dieu doit te visiter, ça sera terrible pour toi parce que tu vas entrer dans un gouffre de mots qui vont attirer la colère de Dieu. Quand quelqu'un est maudit, le ciel est fermé sur sa tête. Regarde, dans 2 Jean chapitre 3, l'apôtre Jean va nous dire par l'esprit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères. Ça veut dire une chose, et l'Esprit de Dieu m'a enseigné ça ce soir. Ça veut dire que quand quelqu'un est béni, il est béni en tout. Il n'y a pas que je suis béni ici, je suis là. Tu es béni en tout. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Lorsque tu as mis Adam dans le jardin, Adam manquait quoi? Adam avait quel problème? Qu'est-ce qui était bloqué dans sa vie? Donc, lorsque la bénédiction de Dieu vient, il n'y a plus aucune malédiction qui reste. Donc, un enfant de Dieu qui dit je suis fort à l'école, mais je n'ai pas le travail, tu es sous une malédiction. Lorsque tu n'es pas sous une malédiction, tout ce que tu fais prospère. Demandez à Joseph dans la maison de Potiphar où il était esclave. La Bible dit à cause de Joseph, Dieu bénit tout ce que Potiphar avait. Dieu multipliait. C'est quelqu'un qui portait la bénédiction. Ce soir, au nom de Jésus, tu vas porter une telle bénédiction que peu importe l'endroit où tu vas entrer, ça va se multiplier. Peu importe ce que tu vas toucher, ça va produire à l'extrême. Je déclare que dans tous les domaines de ta vie, tout marche. Tout donne. Tout prospère. Le meilleur des années, je vois là que Dieu te toucher. Tout prospère. Mais pour cela, il faut travailler bien. Ne triche pas. Ne triche pas. Ne triche pas. Il n'y a aucune fille, malgré tous les hommes qu'elle sort. Demande-lui ce qu'elle fait avec son argent. Excepté que c'est un argent maudit et l'argent là l'amène qu'à faire les make-up et les machines, c'est fini. Mais dis-lui de construire, elle ne pourra pas. Certainement dit que mes dates, je connais certaines qui ont sorti les hommes, elles ont construit. Demande ce que cette maison devient. C'est une maison à problème. Il y a trop de problèmes. Si elle met les locataires ont de la peine à payer. J'ai connu une femme dont j'ai été même locataire parce qu'on louait un bâtiment pour certaines activités. Ici à Gaoundéré. Et on m'a raconté son histoire. On m'a dit que elle a sorti les hommes fatigués et tout et tout. Mais viens voir, jusqu'aujourd'hui, c'est comme si. C'est comme ça. Dès que tu entres là-bas, même toi, parce que pour payer, ça devient un problème. Parce que l'argent, là, avec lequel elle a bâti ça, ce n'est pas l'argent propre. L'argent là n'est pas propre. L'argent là n'est pas propre. Donc, pendant que tu te plains que Seigneur guéris-moi de ma maladie, alors que tu envoies par exemple ta fille se prostitue et elle te donne de l'argent, laisse-moi te dire qu'on aura beau prier, ça va partir, ça va revenir. Tant que tu violes les lois de Dieu, tu es sous une malédiction. C'est automatique. Là-bas, Dieu ne négocie pas. J'ai dit, tu violes une loi de Dieu, tu es sous une malédiction. Tu violes les principes de Dieu, tu es sous une malédiction. Tu refuses de marcher comme tu veux, tu es sous une malédiction. L'une des règles que tu as imposées, c'est gagner son pain à la sueur de son front. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus va dire aux soldats, ne prenez rien à personne, mais vivez de votre solde. De votre solde. Proverbe 13, le verset 11. Très peu de personnes vivent de leur solde. Il faut toujours entrer dans le fond, dans les ci, dans les ça, prendre ça, revenir comme ça, machin et tout. Mais sauf que ça finit toujours mal. Ça finit mal. Il y a un piège dans le faux. Le faux, c'est un serpent très séducteur et très dangereux. Quand tu commences, on te prend, il te séduit, que fait encore? Quelqu'un qui a goûté au faux en appliquant le faux et en agissant selon le faux, une fois, il aura encore la tentation de faire 2 fois. Et finalement, il finira par être un expert dans le faux. Voilà pourquoi tu vas voir cet homme promis en prison, il fait 2, 3 ans, 10 ans, il ressort, il fait encore le faux. Il fait encore le faux. On dit que
que mais c'est pas toi qu'on vient de faire sortir de prison. Tu fais le faux pourquoi? Il dit comment je ne sais pas. Mais je dois vivre comme ça. Ça donne quoi? J'ai un oncle de la famille, du côté maternel, fait faux. Lui là, je sais, son sang là, même si on changeait l'information, comment j'ai conclu que lui là, son sang est fini comme ça. J'ai dit, même récemment, quand on allait enterrer ma grand-mère à l'ouest Kabamendou, j'ai vu qu'il avait changé. Où grand-mère est morte, du coup, il voit comment traverser ma mère qui est la l'aînée pour vendre la maison. Il a déjà fait les faux papiers. Faux. Ça, c'est pour sa tête, t'as dit, c'est un expert et c'est devenu une nature, il est devenu prêtre dans ça. Faux. Il doit faire le faux. Il ne peut pas faire autrement. Demande-lui tout ce qu'il a volé aux gens, les millions qu'il a arnaqués. Tu as fait quoi de ça? Je peux te dire que même le terrain, il n'a pas. Même le terrain, il n'a pas. Tout ce qui est mal acquis enfante la malédiction. Verset 11 du chapitre 13. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Alléluia. Amen. Au chapitre 11, verset 6. La richesse mal acquise diminue. La richesse mal acquise diminue. Regarde tous ces ministres qui volent, regarde comment ils finissent. Mal. Souffrant, malade. Ils partent même en Europe, il n'y a pas de solution. Vous ne pouvez pas avoir de solution. Parce que les gens souffrent pour payer les impôts. Vous vous asseyez sur ça et vous prenez ça pour manger, vous et votre famille. Et après vous dites que je ne comprends pas, mon enfant est devenu fou. C'est ce que tu as donné là. L'argent là n'est pas bien. L'argent là n'est pas bien. Lorsque tu prends de force l'argent à quelqu'un que son cœur n'est pas content, il n'a pas besoin d'être sorcier. Le fait que son cœur n'est pas content a déjà souillé cet argent et ça va te nuire. Voilà pourquoi Dieu voudrait que quelqu'un donne librement. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne librement. Je m'adresse aux hommes en tenue. Les mange 1000. Alléluia. Amen. Mange 1000. Un jour, je conduisais ma moto. Non, je ne conduisais pas. J'avais envoyé mes enfants pour puiser l'eau et tout. En route, ils se sont arrêtés. Ils ont dit les papiers de la moto et tout. Je suis venu, je me suis appelé. J'ai débarqué, j'ai dit je suis le révérend Takam et tout. Ils ont dit j'ai montré les cadres professionnels et tout. Ils ont dit oui, bon, vraiment, mon révérend, pardonnez-nous. Bon, mais on va donc faire comment maintenant, puisque vous nous avez perdu le temps. Donc c'est moi qui vous ai perdu le temps. Je vous ai perdu le temps. Non, on va vous laisser partir comment mon révérend. Alors, je pouvais leur créer des problèmes. Et si je leur créais des problèmes, ça pouvait les déshabiller, pouvaient perdre le travail. Oh, je sais que c'est leur patron qui les a envoyés. On peut faire dans ça, je connais, on faisait les patrouilles. Et nous prenons les têtes pétitions pour faire les patrouilles. Je connais tout le système, c'est le patron qui a envoyé, mais sauf que le patron va nier. Il va dire que, vous faites ça. Il faut qu'il sauve sa tête. Oui. Une autre, je suis allé où c'était pour signer ma carte, ici et tout. Elle voulait me sortir une technique là. J'ai dit que vous voulez frapper un pasteur. Pasteur, bon, ouais, papa, bon, vous voyez que j'ai fait, on fait alors comment? Il dit que non, si vous voulez l'argent, dites-moi, je veux l'argent, je vous donne. J'ai retiré le portefeuille, je lui ai donné. Il dit, demande-moi l'argent, je te donne. Pourquoi tu veux me frapper? J'ai ouvert mon portefeuille, dis que je veux l'argent. Prends. Oh, dis que tu veux l'argent. Alléluia. Amen. Soyez droit dans ce que vous faites. Ça chasse les malédictions. Quand quelqu'un va et arrache le terrain d'un autre, toi tu penses que s'il pleut les larmes qu'il verse là, ça attire quoi sur ta tête? Ça n'attire rien de bon. Ça n'attire rien de bon. Ça n'attire rien de bon. Vous connaissez l'histoire de ma fille Nadège. Le monsieur avait tellement d'argent, son fils est allé voler la voiture, les parties de la voiture du mari de Nadège, la soeur Nadège et tout. Il a dit, allez n'importe où, j'ai les relations, j'ai l'argent. Je vais voir dans tout le Cameroun si allait n'importe où. Et effectivement, son mari allait n'importe où, on classait le dossier. Parce que c'était le monsieur là. Beaucoup d'argent. Elle m'a contacté. Je lui ai dit, ok, il a beaucoup d'argent, les relations. Moi j'ai Dieu, on va donc voir. Je prends ton cas là personnellement. Amen. Ça n'a même pas fait 24 heures. On l'a arrêté, on l'a mis à la légion. Jusqu'à l'instant là, j'ai dit je te bloque là-bas jusqu'à ce que je parle, tu vas rester là-bas. Et jusqu'à présent que je te parle, il est en prison, il est bloqué. J'ai dit ne parle pas, tu as les relations, moi j'ai Dieu. Amen. Je prends la clé, je ferme. Et j'ai demandé à Nadon le libérer, comment on le laisse, on le dit ok on le laisse.
Sois juste. Amen. Sois juste. Amen. Sois juste. Amen. Dis à ton voisin. Sois juste. Sois juste. Tu entres dans le faux, il faut toujours faire les choses comme ça. Les magouilles, le faux, les trucs. Tu prends les choses qui ne t'appartiennent pas. Et tu prends, tu bloques. J'ai dit, Dieu est tellement minutieux même dans les petites choses. Hier, mes filles sont venues ici, ils ont fait la nuit de prière par rapport à ce programme. Et une de mes filles a oublié ses écouteurs. J'ai pris ça et dit, il faut qu'elle remette ça à Karim. Ce n'est pas mes écouteurs. Prends ça, ce n'est pas pour nous ici. Il n'y a pas de genre d'écouteurs ici, la prends. Dieu s'attarde sur ça. Non, il y a même ça. C'est même dans même ça là que Satan va te bloquer. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin. C'est dans même ça que Satan va te combattre. Mais le verset 1, puis le verset 26. Et puis on va aller à Jérémie 17, verset 11. Avant de prier. Alléluia. La balance fausse qui en aura à l'éternel. Quand on parle de balance, ça fait penser à quelqu'un, non? Non, pas boutiquier, les commerçants, les commerçants. La balance fausse. Regardez, maintenant je t'explique pourquoi les riches, ils ont plus de problèmes que les pauvres. La plupart des riches, leur argent est trop sale. Voilà pourquoi ils ont plus de problèmes que les pauvres. J'ai dit la plupart, parce qu'il y a les bons riches qui ont travaillé de leur argent. Ce n'est pas sale, c'est propre, ils ont moins de problèmes. Mais tu vas voir un riche dont il a des maladies bizarres. On dit cancer du foie, après on dit que ulcère de la rate, après on dit que non, thorax se tordue, après on dit que non, on dit non, le sang là, il y a des... Non, c'est les YY. Il est obligé. Tout l'argent là, dis-lui s'il se réjouit. Il ne s'en réjouit pas. Pourquoi? Dieu dit l'argent là, non, tu as mal eu ça, ça va sortir. Amen, amen. Il y avait un homme riche ici, dans la Damawa, qui est décédé. Écoutez, je ne vais pas dire paix à son nom parce qu'on abuse aussi trop. Amen. Amen. Tu meurs sans Jésus, il n'y a pas de paix pour toi. Alléluia. On dit souvent quand quelqu'un meurt repose en paix, c'est un mensonge. Tu meurs sans Jésus, il n'y a pas de repos en paix. Parce que de l'autre côté, c'est le feu qui t'attend. Il n'y a pas de repos en paix. Ce monsieur avec tous les milliards qu'il avait, on m'a dit qu'il ne mangeait pas la viande. Tu fais quoi alors? La belle vie. Donc les bonnes choses, il ne peut pas boire le jus, il ne peut pas manger la viande, il ne peut pas. S'il peut manger, c'est les fautes, toutes les bêtes, toutes amères là. L'argent là me sert à quoi? Est-ce que tu sais que l'argent et la richesse que Dieu te donne, c'est d'abord pour le vendre? Écoute, parle ce que tu veux, c'est d'abord pour le vendre. Personne ne trouve autant de plaisir quand il a l'argent que lorsqu'il mange. Habille-toi comme tu veux. Si ta langue ne jouit pas, tu ne connais pas la vie. Vérité. Alléluia. C'est pour ça que je suggère à un milliardaire que je vois tu es élevé ici ce soir. Je suggère à un multimillionnaire que je vois tu es élevé. Pendant que tu te lèves, change d'adresse. Fréquente les grands restaurants. Fais-toi plaisir. La de temps perdu. Le meilleur des années, l'option de prospérité descend sur toi. Assieds-toi. Tu es là toujours, même avec tout l'argent que tu as, tu ne peux pas te faire plaisir. Je comptais à mon épouse, je crois que c'est hier ou... Non, c'est aujourd'hui. Elle dit, chérie, comme Dieu nous élève, on laisse. On va vivre. Amen. Alléluia. Amen. Non, ce que j'ai là, je considère que c'est les miettes. On appelle pas ça argent. Il y a un type d'argent que j'ai dit à Dieu, je veux toucher. Amen. Comme c'est en train de venir, j'ai dit, je veux vivre. Amen. Alléluia. Amen. Non, je te dis la vérité. Je veux vivre. Ne sois pas surpris que je t'invite comme ça au resto, je dis, prends. Il y a ici, on prend l'argent, je prends seulement pour 10 000. 10 000, tu vois, c'est un petit café comme ça. C'est tout? Non, c'est tout, papa. Je paye. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un un jour m'a dit, écoutez, quand tu es pauvre, il y a des montants qu'on cite. Pour toi, c'est un scandale. Quand tu es pauvre, il y a des endroits où quand on taxe le riz, que tu peux acheter au quartier à 200, 300 avec la sauce d'arachide. Tu arrives dans tel hôtel, on te dit 100 000. Pour toi, c'est un scandale. Mais quand Dieu te rend riche, ce qu'on te disait hier, qui était un scandale, pour toi, ça devient normal. J'annonce à quelqu'un, j'annonce à quelqu'un, ce qui hier pour toi était un scandale deviendra normal. Au nom de Jésus. Oui, quand tu vas au Hilton, il y a un petit cappuccino comme ça. C'est à la réception qu'on vend. Tu as la réception, il y a le secteur Hilton. Petit cappuccino.
Quand on sort l'argent là, ton cœur peut tomber. 30 000. C'est fini, 30 000 is finish. 30 000 que tu souffres pour avoir le mois. Jusqu'à tu cours derrière le patron comme mon argent patron. Ouais, les enfants n'ont pas mangé. Je t'ai dit caputino, caput. Tu restes comme ça, ton 30 000. Comme ça. Prends encore le pasteur. Hey, 30 000. Un gros 30 000. Mais quand Dieu change ton paradigme, il faut que ta mentalité change. Parce que si ta mentalité ne change pas, tu risques de ramener la pauvreté là. Amen. Oui, tu risques de ramener ça. Alléluia. Oui, parce qu'imagine, on t'invite dans un grand restaurant. On te dit, viens, tu arrives dans le grand restaurant. Tu as choisi. Tu dis que non, moi, je veux le tapioca. Parce que tu as vu les autres là, le prix élevé. Le prix élevé, 40 000, 50 000, 60 000. Le prix le plus bas, tu as vu 5 000. Et on a dit tapioca. Tu dis que non, je veux le tapioca. Non, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Hein. Ça fait longtemps où c'est tes poches, tu as peur. Alléluia. C'est tes poches. C'est tes poches. Tu as peur, c'est tes poches. Parce que tu as vu les montagnes. C'est vrai. S'il te plaît, quand tu arrives dans un restaurant, évite de commander ce que tu ne maîtrises pas. C'est mieux que tu commandes ce que tu connais. Ne sois plus influencé par les gros noms. Alléluia. Un ami pasteur arrivé avec son épouse au restaurant. Un jour, il arrive, il voit les gros noms et tout, quoi, basquez, machin, truc. Il arrive, il voit saucisson de manioc. Saucisson de manioc. Oh là là. Oh, mais ça là, il faut faire comment? C'est quoi le saucisson? Le saucisson de manioc ou c'est au poisson, quoi. Le nom est un genre. Il dit, c'est ça là que moi je veux. C'est ça, un pour moi, un pour madame. Voilà. Le gars était sûr que c'était une chose bizarre. Et le poisson là, c'était le mounga sec. Le saucisson de manioc, c'était le bâton. À l'instant, son cœur a gonflé, ses yeux sont devenus rouges. Il dit, ça c'est quoi ça, chérie? Les 10 000, si c'était mieux qu'on achetait les poissons au marché, on venait faire un bon braisé ici. Son cœur te venait, manger là, t'es passé. Il dit, je ne paye pas. Sa femme dit, tu vas payer, ne nous mets pas là-haut, pardon, paye. Commande ce que tu connais. Passe la commande de ce que tu connais. Ne commande pas ce que tu ne maîtrises pas. Commande ce que tu connais. Alléluia. Amen. Même sur la table, tu peux faire quand tu arrives et tu vois, prends ce que tu. Ne fais pas un truc là, ça te fait gazer là et tu chies là sur place. Parce que tu as dit que hey, le truc c'est quoi? Je veux découvrir. Non, évite de découvrir. C'est mieux, il y a des choses que c'est mieux de découvrir chez toi. Tu peux découvrir si tu as la diarrhée sur place. Et on ne comprend pas pourquoi le gars est sur place. Il dit que mais qu'est-ce qui. Oh. Le gars, c'est mon frère. Tu as déjà eu le genre de diarrhée que. Ça t'a bloqué. Si tu fais comme ça. Écoutez, nous tous on a eu ça. Quand tu restes, on te dit pour, tu dis que non, attends, je suis en train de réfléchir à quelque chose. Et maintenant tu ramènes un sujet qu'il a mis tête. N'est-ce pas tout à l'heure tu me parlais de. Que l'Europe a fait quoi? Dis que je te parlais de l'Europe. Non, attends, je réfléchis alors bien. Il est bloqué. Il est bloqué. S'il bouge, ça va sortir. Verset. Alléluia. La balance offre en aura à l'Éternel. Mais le poids juste lui est agréable. Amen. Mais le verset 26, Patricia. Verset 26. Alléluia. C'est des malédictions qui te prennent. Tu vois quelqu'un diarrhée, c'est une malédiction. Hein? Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Comment les gens viennent te voir, ils ont faim, tu ne donnes pas. Celui qui retient le blé c'est la nourriture. Comment tu peux refuser l'eau et la nourriture aux gens? On dit celui qui retient est maudit. You are cursed, tu es maudit. Par expérience, et je ne le dis pas parce que je suis pasteur. Par expérience, j'ai découvert que quand tu arrives à donner à manger aux gens, ton grenier ne fait que se recharger constamment. Plus tu les donnes à manger, ça se recharge. Moins tu le donnes, tu vois comment ça s'assèche. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Pendant que j'étais en train de prier sur cet hôtel aujourd'hui, mon épouse est venue, pendant qu'elle était en train de me parler de certaines choses, parce que les filles qu'on avait, bon, elles ne sont plus là et tout. Et on
On disait l'eau. Oh Seigneur, l'eau là on va faire comment? Parce que les réserves d'eau sont finies et tout. Ouais, on va m'appeler qui pour venir, on lui paye le transport, il nous prise l'eau, il remplit. Parce que même dans le quartier, l'eau est devenue rare. Bon, on a réussi à avoir un fils. On a dit ok, viens. Le temps qu'il allait faire un tour, je reçois un coup de fil. Je venais de finir depuis à 15 heures. Et tout. Elle dit ouais papa, c'est comment vous êtes à la maison? Je dis que oui. Il dit que ouais, bon, pardon, évitez, enlevez l'eau qui est dans le fil là. J'ai envoyé quelqu'un venir livrer l'eau. Amen. Dieu est béni. J'ai dit, elle n'a pas demandé 5 francs. Elle est venue, c'est pas ça chaud. Elle est venue, elle a livré, rempli tout ça. Regardez comment sur l'autel de prière, pendant que moi et ma femme, tu as entendu, il a dit d'accord, j'envoie l'eau. Amen. Je déclare à quelqu'un les cris que tu as fait il y a quelques années jusqu'à ce soir. Dieu exauce tes prières ce soir. Il envoie la providence. L'exaucement se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus. Celui qui retient le blé maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. C'est-à-dire celui qui donne. Amen. Dis à ton voisin, quand tu veux changer de niveau, quand tu veux forcer le ciel à t'amener à un niveau supérieur, fais ce que tu n'as jamais fait. Pose des actes de folie. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Depuis 2 ou 3 semaines, Dieu m'interpelle par rapport à ma moto. Donne. Hein? J'ai même réfléchi que même à 100 000, donc quand même 100 000. Alléluia. Donne, oui. Alléluia. Et en ce moment, ma chère disait, tu vois comment ça te réduit les distances. On peut aller au marché, tu peux aller à Dan, jusqu'à hier même Dan revenait que tu peux aller maintenant. Tu vois. Oh, l'enfant, hein, tu vois, par semaine ça prend beaucoup d'argent. L'enfant, son école est loin et tout. Tu entends seulement. Ma femme m'a dit que chérie, prends la moto là, tu donnes ça à quelqu'un. Mon père était comme ça là, que la moto là, non. Aujourd'hui, non, c'est hier non. Hier j'ai appelé un de mes fils, il vient. Lui il n'a plus de moto, j'ai dit viens. Passe à telle heure, il est passé. J'ai dit ok. Suis-moi dehors, il est sorti. Il a dit bon, j'ai arrangé quand même des réservoirs, l'essence, j'ai fait ci, mais ça tu dois me faire, ça tu dois me faire, prends cette moto. Il n'a pas cru. Je t'ai dit devant Dieu qu'il n'a pas cru. J'ai dit c'est ta moto, prends. Et il dit que t'as dit je ne peux pas prendre. Vous allez faire comment? Et vous allez, j'ai dit que non, j'obéis à Dieu. Tu as dit de donner, je donne. Non, j'ai dit que écoute, c'est ta moto, félicitations, prends, tu pars. J'ai dit que bon, en tout cas moi j'ai les gens à recevoir, je suis en train. Alléluia. Amen. Tu vois comment les gens regardent, oh, c'est un acte fou. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu vas voir des bouleversements fous dans ma vie, ne dis pas que je suis entré quelque part. Amen. Je suis entré nulle part. Ce que j'ai fait, c'est que beaucoup ne pouvaient pas faire. Et avec ça, donc, avec mon épouse, on disait, maintenant on comprend un peu Abraham. Parce que quand tu lis Genèse 22, où Dieu dit, prends ton fils, ton seul, donne. Tu crois que c'est facile. Oh non, ça c'est facile. Tu sais, donner l'argent est facile, mais la chair de ta chair, le sang de ton sang, est le seul. Si je te dis que c'était facile, je te mariais aussi mon fils là. Je me disais que regarde, je vous dis, il faut donner la moto là. Non. Il me mettait la pression, les deux là, Dieu me mettait la pression. Si je te dis que c'était facile, c'est que je te mens. Jusqu'à ce matin, à me réveiller, je disais ma moto. Alléluia. Alléluia. Non, bien aimé, j'ai enlevé, ça fait mal. Mais j'ai préféré obéir à Dieu. Il y a des malédictions que quand tu veux briser dans la vie de quelqu'un, il te dit, pose-toi là pour que telle chose quitte et tu t'amènes à un niveau supérieur. Toute personne que tu vois élevée à une dimension de gloire, il a été obligé de faire des sacrifices pour briser certaines malédictions. Je te dis la vérité, il a été obligé de briser certaines malédictions. Certaines choses qui bloquent la manifestation de l'élévation des prophéties de Dieu dans vos vies, c'est les malédictions qui siègent et qui s'y asseyent.
Quand la malédiction prend place dans la vie de quelqu'un, même les prophéties deviendront pour toi quelque chose de tellement lointain. Et tu te poseras la question, Dieu est-ce qu'il est avec moi? Dieu est avec toi. Mais sauf que Dieu n'est pas le problème. Tu as déjà disposé ce qu'il faut. Mais maintenant, il faut que toi, tu entres en combat spirituel et que tu arrives dans une église qu'on appelle chapelle des héros pour qu'on te déballe de ta vie. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. C'est comme ça que Dieu fait. Alléluia. La malédiction est une voie qui se lève dans le règne spirituel pour bloquer les vies. Il faut donc aussi une autre voie supérieure pour révoquer la voix qui parle dans la vie et provoque la malédiction. Pour que la voix supérieure enfante la bénédiction qui te sort du malheur. Je parle en tant que voix de Dieu dans le règne de l'esprit dans la vie de quelqu'un. Je déclare que toute malédiction dans ta vie qui te retenait est anéantie, révoquée. Je vous dis que je n'enseigne jamais ce que je ne fais pas. J'enseigne ce que je veille et je veille et je veille à le faire. Dimanche dernier, je vous ai enseigné, le Seigneur nous a enseigné sur un aveuglement, c'est-à-dire sur l'obéissance aveugle à Jésus. Et tu vois, hier j'ai donc pratiqué l'obéissance aveugle. Parce que souvent tu vas enseigner, Dieu va te rappeler ce qu'il a parlé par toi. Passe à l'acte. Alléluia. C'est déjà arrivé à quelqu'un. Tu enseignes. Après, toi-même là, tu es confronté. Dieu te rappelle que. Hein? Parce que si tu te rappelles, ça veut dire qu'il y avait donc enseigné. On finit avec ça, verset 11. Comme une perdrix qui couvre des œufs, qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement au milieu de ses jours, doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un sens. Montre-moi un seul homme riche qu'on a enterré avec ses richesses. Ce que nous possédons là, c'est la boue. Et je répète ce que je vous ai déjà dit ici. Tout ce que nous avons, c'est un prêt que Dieu nous a donné. Je mets quiconque au défi de me démontrer le contraire. J'ai dit tout ce que nous avons, le travail, les maisons, les voitures, les enfants, et je le souffle de vie, c'est un prêt. Même le corps dans lequel on habite, c'est un prêt que Dieu nous a donné. Le jour où on parle, la preuve que c'est un prêt, on n'emporte rien. Pourquoi? C'était un prêt. Quand tu es là, ton cœur attaché sur ça, aïe, ma voiture, aïe, ma maison, aïe, mon travail, aïe, ce n'est pas pour toi, c'est un prêt. Dis à ton voisin, c'est un prêt. Tout ce que tu possèdes, c'est un prêt. Si Dieu en a besoin, donne-lui. Dis fort, donne-lui. Toi, les gens sont là comme ça, hey, donne-lui, oui, donne-lui. C'est un prêt. Même la moto que j'avais, c'est un prêt. Maintenant, Dieu a dit, j'ai fini de te prêter, je vais aussi prêter à quelqu'un. Donne ça à l'autre. Quelqu'un dit amen. Je peux imaginer quelqu'un penser à son bien le plus précieux à la maison que pardonne Dieu. Ne me dis jamais ça, je ne veux même pas rêver. Alléluia. Acclame le Seigneur, mets-toi debout, on va prier.